Savez-vous qu'il existe une grande différence entre les coordonnées cartésiennes, que ce soit en 3 ou en 2 dimensions, et les coordonnées polaires? Bonjour et bienvenue sur J'apprends et je comprends. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai de vous abonner ou soit de cliquer sur la cloche notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouveau chapitre qui est le système des coordonnées. On se retrouve juste après. Générique. Voilà, nous avons notre deuxième chapitre, système des coordonnées. Qu'est-ce qu'on peut connaître? Une coordonnée permet de connaître le positionnement d'un objet dans un plan ou dans l'espace. Qui dit plan, nous sommes sûrement à un plan qui est sûrement formé par l'axe des X ou soit l'axe des Y. Et qui dit espace, dit sûrement l'espace qui est engendré par les trois axes X, Y et Z. Ne soyez pas pressés, on va y arriver. On va d'abord commencer par parler du premier type de coordonnées qui est sûrement qui sont sûrement les coordonnées cartésiennes dans R carré. Qu'est-ce qu'on peut connaître? Dans l'espace à deux dimensions, pour construire un point, on construit un rectangle. Quid est-ce? Pour ce faire, nous allons représenter le point M au niveau de quoi? Du plan. Le plan est formé par quoi? Par deux axes, l'axe des X et puis l'axe des Y. Pour construire les points, pour connaître le positionnement de ces points, qu'est-ce qu'on va faire? À partir de M, je vais tracer une parallèle à l'axe des Y. Et à partir du point M, je vais tracer une parallèle à l'axe des X. Voilà. Je trace une parallèle. Vous allez m'excuser, je n'ai pas de latte, mais voilà, je trace une parallèle. Et en voyant, vous allez vous rendre compte que je suis en train de construire quoi? Un rectangle. Et la position de mon point, comment est-ce que je peux nommer mon point? Par rapport à l'axe des X, nous voyons que c'est 4 qui est coupé. Donc, X vaut 4. Et par rapport à Y, on se rend compte que c'est la coordonnée 2 qui est coupée. Voilà, c'est la coordonnée D qui est coupée et le point M sera sûrement composé ou soit sera défini par deux coordonnées dont X4, la position 4 par rapport à X et la position D par rapport à Y. Alors, qu'est-ce qu'on peut connaître au niveau des coordonnées polaires? Voilà. Qui dit coordonnées polaires dit sûrement la position du point tout en se référant premièrement au rayon qui fait sûrement les cercles au niveau du plan et aussi de l'angle que forment ces rayons avec l'axe, avec la ligne de terre. Je peux prendre l'exemple de mon bras. Lorsque je lève les mains, la main à ce niveau, vous vous rendrez compte que la position de ces doigts ici correspond à quoi? La position de ces doigts correspond à la distance qui va d'ici jusqu'à ces repères, ce qui me prend sûrement un ρ par rapport à la ligne de terre. Et aussi, mon point sera défini en coordonnées polaires par quoi? Par aussi cet angle ici qui forme mon bras avec l'axe ou la ligne de terre qui est sûrement les θ. Donc, pour construire ça, on va trouver ça facilement, les X et les Y, pour traduire des coordonnées polaires, polaires en coordonnées cartésiennes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rabattre ρ au niveau de l'axe des X. Voilà, c'est ceci. Ça va nous donner quoi? Ρ d'abord. La mesure de ρ, je vous demanderai d'aller visualiser la vidéo sur la projection orthogonale pour mieux comprendre ça. Nous avons ρ multiplié par quoi? On se rend compte que l'axe des X ici, c'est quoi? C'est l'axe qui est adjacent. Voilà. Cet axe est adjacent par rapport à quoi? À l'angle θ. Donc, X sera quoi? Ρ cos θ. Parce que le cosinus, c'est le côté adjacent. Et Y ici, Y c'est quoi? Y c'est ça. Voilà mon Y. Y c'est quoi? C'est les côtés opposés, voilà. Les côtés opposés. Ces côtés ici est les mêmes. C'est ça mon Y. Y sera quoi? Les côtés opposés. Donc, ρ multiplié par les signes de θ. Voilà. Lorsqu'on va vous donner des coordonnées polaires, les coordonnées polaires sont définies par ρ et par θ. Lorsqu'on va vous demander sûrement de traduire des coordonnées polaires en coordonnées par cartésiennes, vous allez juste faire les rayons multipliés par les cosinus formés par l'angle et pour trouver la coordonnée en X et la coordonnée en Y, c'est les rayons multipliés par les sinus ou les côtés opposés. Et pour ce faire, comment quitter des coordonnées maintenant polaires en coordonnées cartésiennes? Pour ce faire, on sait très bien que les ρ ici, c'est quoi? Ça, c'est les Y et ça, c'est les X. Voilà. C'est ça notre X et c'est ça notre Y. On se rend compte que les X et les Y, c'est quoi? Ce sont les deux côtés qui sont comment? Ce sont les deux côtés qui forment sûrement la règle de quoi? Du triangle rectangle. Donc, la somme de l'hypoténuse, les carrés de l'hypoténuse vaut la somme des deux autres côtés. Donc, la somme des autres côtés, c'est quoi? C'est les X et les Y. Ce qui veut dire X carré plus Y carré vaut quoi? L'hypoténuse, c'est quoi? C'est ρ. Vaut
rho au carré. Et pour trouver rho, on va faire quoi? Rho sera égal à la racine de x carré plus y carré. On ne va pas se limiter par là. On va encore avancer. Comment maintenant traduire, comment trouver maintenant les x et comment trouver maintenant les rho, vous laisse dire. On sait déjà que x c'est quoi? X c'est rho cos θ. On connaît déjà que y c'est quoi? C'est rho sin θ. On peut diviser y et x. Voilà. On peut diviser y sur x. Ça va nous donner quoi? Y sur x va nous donner rho sin θ sur rho cos θ. On simplifie les rho, on aura quoi? Tangente de θ. Donc, θ sera égal à quoi? À l'arc tangente de quoi? De y sur x. Ce sont des petites méthodes qui nous aident sûrement à trouver les rapports entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires. Alors, nous allons maintenant parler des coordonnées cartésiennes dans R3. Donc, au niveau de l'espace engendré par l'axe des x, l'axe des y et l'axe des z. Un problème se pose. Nous avons la norme française et la norme américaine. La norme française se dit que cet axe ici sera nommé y et celle-ci sera nommée x. Et la norme américaine, quant à elle, elle nous dit que cet axe ici, c'est l'axe des quoi? Des y. Et ceci, c'est quoi? C'est l'axe des y. Des x, vous laisse dire. Alors, moi, je vais considérer un point donné. Le point M qui aura comme coordonnée 1, 3, D. Voilà, 1, 3, D, c'est sûrement un exemple que je pose. On va représenter ce point pour voir la différence entre des coordonnées cartésiennes dans R3. Donc, on dit que dans les systèmes directs, notre x vaut 1. Ça, c'est les x, ça, c'est les y, ça, c'est z. Nous sommes dans les systèmes directs, donc les systèmes français. X vaut 1, donc on a ici une unité 1. Y vaut 3, donc on a, vous allez me permettre, x est ici, x est 1. Et puis y vaut 3, 1, 2, 3. On a 3 ici. Et puis, je fais la parallèle et l'autre parallèle. J'ai ici les points M', qui est sûrement 1, 3 et 0, parce que jusque-là, on n'a pas encore parlé de l'axe Z. Et je vais maintenant tracer une parallèle à l'axe de Z. Voilà, vous allez m'excuser, c'est sûrement un dessin à main levée. Une parallèle à l'axe de Z, je vais graduer ça à combien? À 2. Voilà, j'ai ici 1 et après j'ai 2. C'est ça mon point M. Le point M composé par la coordonnée en X 1, la coordonnée en Y 3 et la coordonnée en Z 2. Maintenant, on va maintenant mettre ça au niveau du système indirect, donc des systèmes utilisés par les Américains. On nous dit ici que les systèmes indirects, on utilise Y, X et puis Z. Donc, les 1 sera les Y, les 3 sera les X et les 2 sera les Z. Donc, on aura quoi? X vaut combien? 3. On a 1, 2, 3. Voilà. Y vaut combien? Vaut 1. Donc, Y ici, j'ai 1. Je construis par la parallèle comme je l'aurais expliqué. Et après, je fais une parallèle à l'axe des Z. Et je gradue deux fois. 1, 2. Et puis, j'ai la deuxième graduation qui va me donner le point M qui aura comme coordonnées 1, 3 et puis 2. Ici, j'ai M' qui est sûrement contenu sur le plan Y et puis X. Donc, j'aurai quoi? J'aurai Y1, X3 et puis Z0. Je pense que vous venez de voir maintenant la différence entre les systèmes indirects et les systèmes directs. Les systèmes utilisés par les Français, les systèmes utilisés par les Américains. Donc, lorsque vous allez vous retrouver face à l'exercice, cela ne va pas vous poser de problème. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai de vous abonner ou soit de cliquer sur la cloche notification pour ne rater aucune de nos vidéos si vous ne l'avez toujours pas fait. Rejoignez-nous sur d'autres plateformes dont Telegram, Instagram, TikTok. On se retrouve à la prochaine et merci.